sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Mais avant toute chose, les amis, je me devais de rendre hommage à mon peuple. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine corse. Et le 5 mai est une date assez spéciale pour nous. Pourquoi? Parce que le 5 mai 1992, demi-finale de Coupe de France, c'était Bastia contre l'OM au stade Fouriane. Et ce jour-là, il y a une tribune qui va s'effondrer et on va déplorer 18 morts et plus de 2300 blessés. Donc c'est une journée dramatique, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur du peuple corse ce jour-là. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que beaucoup militent pour qu'il n'y ait pas de match qui soit joué le 5 mai. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je me devais en tant que Corse de rendre hommage à mon peuple, à nos disparus et à leurs familles. Je leur présente encore une fois toutes mes condoléances et que je suis avec eux à 100%, même si je vis sur Paris. Peu importe, un Corse reste un Corse, comme on dit. Les amis, aussi vous dire que on a dépassé la barre des 4000 abonnés, ça y est, c'est fait. C'est juste incroyable, je vous en remercie parce que j'aurais beau le répéter à chaque fois, mais si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là, nous. Donc voilà, c'est grâce à vous que qu'on peut, je ne vais pas dire exister, mais qu'on peut faire vivre nos débriefs, nos avant-matchs, nos conclusions, nos infos mercato, etc., etc. Donc un grand merci à vous. Et puis par la même occasion, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour les notifications, le référencement, et on est carré, tout simplement. Aussi vous dire que la grande majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des non-abonnés. Donc il y a un grand pourcentage. Donc les mecs, n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis voilà, faites partie de la grande famille avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui vient de sortir là ce matin dans la presse et j'avais besoin d'en parler avec vous justement pour voir vos réactions par rapport à ça. Alors, on le sait que là, le Paris Saint-Germain, ils sont actuellement, pour des sponsors, etc., ils sont dans une espèce de tournée au Qatar, etc. Kylian fait partie du voyage, il est là-bas. Sauf que là, on vient d'apprendre, par un journaliste français, ça a été relayé par pas mal de journalistes maintenant et de journaux français, sportifs, même européens, etc., que Kylian aurait demandé expressivement de rentrer sur Paris pour assister à la soirée trophée UNFP. Alors, restera pas. Moi, j'étais partisan, et je le redis, du fait que je pensais qu'il allait à L'Oréal. Depuis un bon moment, pour moi, c'était bouclé, il part. Après, c'est vrai qu'au vu des dernières semaines, voire du dernier mois, on sent quand même un rapprochement avec le PSG. Bon, j'ai eu des oui-dire de une ou deux personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui ont eu un peu les mêmes infos, comme quoi que ça s'était réchauffé. On a vu aussi que dans la presse, ça sortait un peu dans ce même... ça prenait le même chemin, tout corrélé en fait. Et là, le truc, c'est que je me dis, ça sent un peu le sapin, parce que je m'explique. Je vais pas faire un scénario catastrophique, je vais pas m'imaginer des choses, on va pas rentrer dans une utopie non plus, mais on se souvient de 2019, quand monsieur demande des responsabilités, et que derrière, finalement, on lui laisse un peu, et il n'en fait rien du tout. D'ailleurs, il s'est beaucoup fait critiquer et attaquer pour ça. Mais là, les gars, si je commence à imaginer un petit peu, parce que je dis faut pas le faire, mais on va être obligé de le faire quand même. Vous vous imaginez la résonance que c'est? Kylian, qui va au trophée UNFP, et qui dit devant la France entière, devant le monde entier, je remercie le Paris Saint-Germain pour tout ce que j'ai fait, mais il est temps pour moi de partir. Beaucoup craignent ça, là. Je vois que beaucoup craignent ça. Je vais pas vous mentir, j'y pense un peu. Et il est capable de nous le faire. Mais les gars, si Kylian se rend au trophée UNFP, parce qu'il y a un truc qui est bizarre quand même. Tu vas au trophée UNFP pour récupérer juste un trophée. Je sais pas, c'est...
je sais pas, c'est bizarre un petit peu. J'arrive pas à piger. J'arrive pas à comprendre. On va me dire, ouais, mais les professionnels. Ouais, professionnels. Je veux dire, c'est un trophée. T'as des obligations avec des sponsors, etc. et tout. Pourquoi tu veux impérativement rentrer sur Paris et assister à cette remise de trophée? UNFP en plus, c'est pas un truc de fou. C'est pas le Ballon d'Or. C'est pas le joueur FIFA de l'année ou je sais pas quoi. C'est l'UNFP. Bon, c'est très bien. Voilà, c'est un trophée de Ligue 1, football français, etc. Mais, je sais pas, c'est bizarre quand même, les mecs. Mais vous imaginez la catastrophe que c'est? Mbappé qui vient devant tout le monde et qui annonce son départ. Et moi, le truc, c'est que là, on vient d'apprendre que Paris bloque. Ils ne veulent pas. Paris ne veulent pas que Mbappé parte. Ils ne veulent pas que Mbappé se rende à Paris pour la remise des trophées UNFP. Je sais pas ce que ça cache. Peut-être rien, peut-être beaucoup. Mais en tout cas, les gars, si Kylian, il nous fait ça, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Moi, Kylian, je t'aime bien. Voilà, je savais que tu venais à Paris, que c'était une transition pour après ensuite aller au Real, qui est ton rêve depuis tout petit. Parce que là, en ce moment, je vois quand même les gens sont très très ingrats avec Kylian. Hein, je vois que sur Twitter, alors surtout sur Twitter, hein, il se fait traiter de traître, de mercenaire. Oh les gars, je tiens à rappeler quand même que Kylian, il a demandé au club à partir cet été et qu'il leur a quand même offert sur un plateau 180 millions. Le Real était prêt à payer. On pouvait monter même à 200 millions facile, avec des bonus, etc. Le Paris Saint-Germain a refusé. À partir de là, Kylian, il est dans son droit. Il va au bout de son contrat. Même si je pense que je reste sur mes positions. J'étais partisan du fait qu'il allait partir et maintenant, je pense que ça s'est quand même vraiment rapproché et que ça sent la prolongation. Mais dans l'éventualité où c'est vraiment un départ qui se profile, je veux dire, Kylian, il est pas en tort là-dedans. Où est la traîtrise là-dedans? Où est où est le mercenaire là-dedans? Il n'y en a pas, les gars. Il est dans son droit. Il a un contrat, il va au bout. En juin, il est libre. Voilà, point barre. Tant qu'il n'a pas prolongé, en juin, il est libre. Alors qu'après, qu'on soit un peu amer, qu'on soit un peu pas content du rendement, qu'il aurait pu faire plus, etc. Oui, je suis d'accord. Oui, il aurait pu faire plus. Mais bordel, il n'est pas tout seul dans cette équipe au bout d'un moment. Déjà que cette année, à lui tout seul, il nous porte. Mais voilà, je sais pas les gars, à un moment donné, faut pas être ingrat les mecs, faut pas être ingrat. Faut pas oublier les choses quand même que, hein, parce que si cette saison il est pas là les gars, je suis pas sûr qu'on soit champion. Je suis vraiment pas sûr qu'on soit champion. Et le naufrage, c'est pas que lui, c'est tout le monde là-dedans. De toute façon, c'est un bordel, hein, vous verrez, hein, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, Bordel Inside partie 2, j'ai fait le numéro 1 aussi. C'est juste un bordel en ce moment, vraiment. Nous, de l'extérieur, on le voit comme ça, on se dit, waouh, c'est chaud. Mais à l'intérieur, les mecs, ils doivent péter les plombs. Mais pour en revenir au sujet, là, le mec veut venir au trophée UNFP. Mais s'il nous annonce devant la télé, en tout cas la télé, devant la France, le monde entier, la France entière, son départ, il annonce comme ça son départ, c'est chaud. Hein. Ou c'est chaud. Alors déjà, il faut qu'il s'attende à se faire siffler sur les 3 prochains matchs où il va jouer, en tout cas au Parc, surtout le dernier face à Metz. Et je suis pas sûr que quand il va revenir avec l'équipe de France au Stade de France et dans les stades français, qu'il soit accueilli. Déjà, déjà on voit, hein, ils aiment bien siffler un peu dans certains stades. Bon, après, c'est pas comme Neymar ou Messi, mais là, les gars, s'il fait ça, sa communication, elle prend un coup dans la gueule. Hein. Lui qui, justement, fait très attention à son image, fait très attention à sa communication, etc. Putain, en tout cas, là, c'est une bombe. Hein. Le truc, c'était largué comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Est-ce qu'il... Voilà, la question, elle va être toute simple. Est-ce qu'il faut qu'il le fasse de cette manière? En cas de départ, je dis bien. Est-ce qu'il faut qu'il le fasse de cette manière au trophée UNFP qui va arriver? Est-ce qu'il faut qu'il attende la fin de saison et qu'il fasse une conférence de presse? Les trucs dans les normes, hein, comme on a vu dans beaucoup de clubs, etc. Les grosses stars qui partent et tout, qui annoncent, voilà, qui font une annonce et tout. Ou faut que justement, ils disent rien et que ça se fasse naturellement. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, là, cette histoire de trophée UNFP, ou comme quoi, lui, veut s'y rendre et le club bloque, ça pue un peu. Voilà. Pour moi, ça sent mauvais, les gars. Je vous laisse, hein, sur ça, les amis.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez justement de cette nouvelle. Hein, c'est une info quand même qui a pété là il y a quelques heures, même pas. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Nous on s'attrape samedi pour l'avant-match contre 3. Et puis bah prenez soin de vous et passez une bonne journée. Et n'oubliez pas, le 5 mai 1992, le deuil du football français. C'est une date à retenir. Ciao.